je vais, j'emmène Jésus. Partout j'ai marché, je porte ma croix. C'est lui qui veut sera sauvé. C'est lui qui ne veut pas sera condamné. Partout je vais, j'emmène Jésus. Partout j'ai marché, je porte ma croix. C'est lui qui veut sera sauvé. C'est lui qui ne veut pas sera condamné. Non, Jésus n'est pas le bienvenu. Je ne suis pas le bienvenu. Non, Jésus n'est pas bien accueilli. Je ne suis pas. La parole est dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le ruillèrent de coups et s'en allèrent, en les laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit un homme passant outre, qui voyageait, arrivé près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit des deniers, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai. La miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. Bien-aimé, je dis souvent, le livre de Luc, c'est l'un des évangélistes, parmi les 4 évangélistes de la Bible que nous connaissons. Luc est l'un de ces évangélistes. Et beaucoup de lecteurs de la Bible connaissent très bien l'histoire, parce que c'est une histoire connue de tout le monde. Amen. Ici, il y avait un homme qui voulait à tout prix connaître chez Jésus qui est le prochain, qui est ton prochain, qui est son prochain. Amen. Et Jésus, parce que Jésus, il était tellement expérimenté dans des choses de la vie et dans les choses spirituelles, il connaissait vraiment son vrai désir. Maintenant, il voulait lui répondre, mais en utilisant les paraboles. Amen. Bien-aimé, et il lui dit, il y avait un homme qui descendait, qui venait de l'accomplir, mais subitement dans son chemin de Jérusalem à Jéricho, il s'est rencontré avec des brigands. Amen. Là, cet homme était un sacrificateur. Dans d'autres versions, on nous dit, dans la version parole de vie, on nous dit, cet homme était un prêtre. Un prêtre, c'est un serviteur de Dieu. Un sacrificateur aussi, c'est un serviteur de Dieu. Au lieu de prendre soin de cet homme qui était couché là, chargé de coups, avec ses plaies, mais le sacrificateur, qui est l'homme de Dieu, le lévite, qui représente l'homme de Dieu, il a passé outre. Amen. Et deuxièmement, il y avait aussi un autre homme qui passait là-bas. C'est le lévite. Lui aussi, c'est l'image d'un serviteur de Dieu. Au lieu de prendre soin, au lieu même de regarder qu'est-ce qui s'est passé, parce que l'homme était là, sur la terre, chargé de coups, il était là, presque moribond. La Bible déclare qu'il était demi-mort, presque moribond, mais lui aussi, il passa outre. Amen. Et la troisième personne, quand il passait, il voyageait comme la Bible le déclare. Dans son parcours, il voit cet homme. Quand il a vu cet homme, il a dit, moi, je ne peux pas passer cet homme parce que c'est un homme comme moi. C'est un humain comme moi. Je ne peux pas passer. Il faut que je sache qu'est-ce qui se passe au juste. Il est allé devant ses frères-là et il a remarqué qu'il était chargé de coups. La Bible dit, il a eu compassion de lui. Amen. Bien-aimé, cet homme, ce n'est pas un homme ordinaire, mais cet homme, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Dans la vie, nous avons beaucoup de projets. Nous avons des rêves parce que ce n'est pas interdit, c'est permis. Avoir des rêves, avoir des songes, avoir des projets, des grands projets alors. Mais bien-aimé, dans la vie, nous pouvons avoir des projets, nous pouvons avoir des rêves. Mais si Dieu ne t'aide pas dans tes rêves, tu seras incapable de les accomplir. Amen.
Et cet homme croyait qu'il allait faire comme il fait chaque jour, comme il fait chaque fois. Mais ce jour-là, quand il partait, il a croisé avec les bandits, avec les brigands. Ce jour-là, il était incapable de faire ce qu'il fait chaque jour. Amen. Parce que la vie d'un homme dépend du temps et des circonstances. Amen. Mais ce soir, bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui peut t'aider pour accomplir tes projets. Il y a quelqu'un qui peut t'aider pour accomplir tes rêves. Cet homme-là, c'est Jésus. Amen. Cet homme était sérieusement malade, sérieusement abattu par les gens. Et c'est quand Christ est venu, il l'a pris. Il le soigna tout d'abord, il le soigna avec du vin. C'est ce que déclare la parole. Amen. Pour te dire, bien-aimé, il n'y a qu'une seule personne qui peut t'aider. Les amis peuvent t'aider, ta famille peut t'aider. Mais si ça prend une année, 2 ans, 3 ans, ils vont se fatiguer. Et ils seront les premiers à te critiquer. Tu peux voir même ta famille. Vous êtes par exemple les 4 dans la famille. Les 3 peuvent se réunir pour te critiquer. Mais vous êtes de la même mère et de même père. Tu sais pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas supporter un autre homme. Amen. Celui qui a des capacités de supporter un homme, quel que soit tes caprices, quel que soit tout ce qui t'arrive, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui seul est capable, il peut le faire sans murmurer. Lui seul est capable, il peut le faire sans te critiquer. Lui seul est capable, il peut le faire sans pourtant dire, sans pourtant se lâcher. Amen. Bien-aimé, il y a dans la Bible un homme au nom de... Cet homme était aveugle, Bartimée. Nous le connaissons tous. Quand cet homme était aveugle, la Bible nous présente Bartimée comme étant le fils de Timée. Mais quand la Bible nous parle de Bartimée, il nous parle aussi de son père. Mais la Bible n'avait pas mentionné le nom de sa mère. Amen. Mais subitement, quand la Bible parle de cet homme de Bartimée, bien aimé, on nous présente Bartimée déjà à la rue, en train de mendier, aveugle. Où étaient ses frères? Où étaient ses sœurs? Où était son père? Où était sa mère? C'est-à-dire pour te dire qu'ils étaient tous fatigués. Trop, c'est trop. C'est toujours toi. Il faut toujours t'aider, toi, toujours toi. Mais il y a un homme, bien-aimé, quelles que soient tes difficultés, quel que soit le nombre des années que tes difficultés vont prendre, lui, il ne se lasse pas. Amen. Cet homme, c'est Jésus. Et quand la Bible nous parle de cet homme, moi, ça me fait très mal, parce que cet homme avait sa famille. Où était sa famille? Il mendiait. La mendicité forcée, j'avais appris à l'école, quand nous étions encore sur les bancs d'école, un texte, la mendicité forcée. Donc il était là, dans sa condition, pour vivre, il fallait qu'il puisse aller à la rue pour mendier. Et c'était sa vie de tous les jours. Bien aimé, peut-être aujourd'hui tu traverses des moments difficiles. Peut-être aujourd'hui tu es rejeté par ta famille. Peut-être aujourd'hui, nul ne veut même voir ta face. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un au ciel. Amen. Cet homme-là a besoin de toi. Mais bien aimé, seulement il faut faire des exercices pour arriver à cet homme-là. Amen. Et Bartimée, dans sa mendicité, il était toujours là. Il ne voyait pas, il était aveugle. Mais Bartimée avait des choses. Bartimée avait sa bouche et puis il avait son oreille. Ce sont ces 2 éléments qui ont aidé Bartimée pour faire appel à Jésus-Christ. La Bible dit premièrement parce qu'il ne voyait pas, mais il avait l'oreille, ses oreilles et puis il avait sa bouche. Ayant entendu parler de Jésus, parce que Jésus passait.
Cet homme, il a crié, il a dit, j'ai mes oreilles, j'ai entendu quelque chose. Comme j'ai entendu, j'ai ma bouche. Même si mes yeux ne voient pas, mais j'ai la bouche, je peux crier. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens qui étaient près de Jésus-Christ l'empêchèrent. Amen. C'est ce que font les gens. Quand tu es dans le malheur, quand tu es dans des moments difficiles, les gens vont toujours te faire taire. Toi, tu es incapable. Toi, tu dois être comme ça. C'est-à-dire, les gens voulaient les condamner à être toujours mendiants. Mais la Bible déclare, cet homme cria d'autant plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Il a crié à ce Dieu. Et comme Dieu écoute toujours la prière, il était là pour son secours. Amen. Quand Jésus a dit à ses disciples, appelle-moi cet homme, la foule avait changé l'idée, avait changé son opinion vis-à-vis de cet homme. Parce que Jésus était là. Amen. Et quand Jésus l'a appelé, il a demandé, frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit que je recouvre la vie. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Bien aimé, pour arriver chez Jésus-Christ, Jésus a besoin de ta foi. Tu vas démontrer premièrement ta foi. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 10, versets 9 à 10. La Bible nous dit ceci, que quand nous croyons de notre cœur, quand nous confessons de notre bouche et quand nous croyons de notre cœur, c'est à ce moment-là que nous devons recevoir Jésus-Christ. Amen. Pour recevoir Jésus-Christ, bien-aimé, il faut ouvrir ta bouche, de confesser qu'il est le Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimé, peut-être que tu es dans la maladie, peut-être que ta maladie a tardé, mais je te présente quelqu'un qui est capable de te guérir. La médecine, bien-aimé, il y a le cancer ici. La médecine est très développée, mais ils sont incapables de guérir le cancer. Il y a bien des maladies, nous avons même le VIH. Bien que la science, bien que la médecine est développée, mais ils sont toujours incapables de donner la solution. Mais il y a quelqu'un qui peut te donner la solution. C'est seulement, bien-aimé, de démontrer ta foi à celui-là. Il est capable. Lui, non, maintenant. Il est le Dieu du tic-au-tac. Au moment où tu crois, lui, il est là, prêt. La Bible déclare, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, tu dois démontrer ta foi. La foi, la Bible la définit comme est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Tu es obligé à démontrer ta foi. Parce que Dieu a besoin de ta foi. La Bible dit, il est le consommateur. L'auteur est le consommateur de notre foi. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, tu as toujours un vide en toi. Il y a un vide qui ne sera que comblé quand tu vas recevoir Jésus dans ta vie. Tu peux avoir tout dans cette vie mondaine. Tu peux avoir tout dans cette vie sur la terre. Mais sans Jésus, tu es nulle part. Parce qu'après cette vie, il y a une seconde vie. Une vie de gloire. Que gagnerait un homme s'il gagne tout et s'il perd son âme? Mon message, bien-aimé, je le lance, ça c'est une interpellation pour les gens qui sont encore des païens, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. Aujourd'hui, tu as besoin de Jésus. La Bible déclare, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce Dieu-là a besoin de toi. Je disais tantôt que cet homme, le bon samaritain, c'est l'image de Jésus-Christ. L'hôtellerie, bien-aimée, c'est l'image de l'église de Christ. Chacun de nous est censé appartenir à une église. Parce que l'église représente l'épouse de Jésus-Christ. Quand nous parlons de vin, le vin c'est le symbole du Saint-Esprit.
Amen. Je ne sais pas s'il y a parmi nous des hommes qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu peux bénéficier de tous les bénéfices de Dieu si seulement tu es en alliance avec ce Dieu. Sans cette alliance, tu ne bénéficieras de rien. Or, tu seras le proie des médecins à tout moment. Moi, je donne toujours mes témoignages. Moi, si je tombe malade, même si c'est grave, c'est pour 3 jours. Le 3e jour, c'est la fin. Que j'aille à l'hôpital ou pas. Parce que je sais en cri, j'écris. Ce Dieu s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Dans son dictionnaire, dans le dictionnaire de Jésus-Christ, le mot impossible n'existe pas. Chez lui, tout est possible. La Bible dit dans le livre de Matthieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est le Dieu de toutes possibilités. Je ne connais pas ton problème. Mais ce soir, bien-aimé, je viens te présenter un homme. Cet homme-là, ce n'est pas mes parents biologiques, mais c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a besoin de toi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à lui, bien-aimé, c'est le moment propice pour toi. C'est le moment favorable pour toi, pour que tu donnes ta vie à lui. À se tenir debout devant ce Dieu, parce que nous voulons prier. On m'a donné que 20 minutes, je ne peux pas aviser. S'il vous plaît, lèvons-nous dans la présence de Dieu. J'aurais aimé que nos frères musiciens, nos frères de cristal soient là pour que